une nouvelle découverte mystérieuse à la Galerie Rastor. Mais qui est-elle ? À la fois Laurence Muller, à la fois Morgane Talula. Qui se cache derrière elle ? Vous allez me dire, une photographe. Oui, mais... Elle est une jeune femme à l'aube de ses 50 ans, née le 30 octobre 1976. En 3 mots, elle se définit comme curieuse, créative, expérimentaliste. Elle décrit son activité par mix média, disruptive, mobile. Ses 3 souhaits seraient susciter des émotions, raconter des histoires, décrire sa vision du monde. Quand on lui demande de nous narrer une rencontre émotionnelle forte, c'est celle avec le metteur en scène Stéphane Chevny de la compagnie Ophrenie Théâtre en 2006, avec qui elle a suivi un stage de théâtre Buteau. Je la cite. Cet atelier a été très marquant pour moi par la découverte de ce mouvement théâtral très particulier et la rencontre de ce metteur en scène aussi intrigant qu'attachant. La représentation qui suivit cet atelier est vraiment un moment inoubliable pour moi, qui m'a fait ressentir de très fortes émotions, tant je n'avais jamais travaillé et pratiqué le théâtre de cette façon, si particulière et si intense, que ce soit corporellement ou intellectuellement. Selon le magazine Elle, une drôle de coïncidence, voici un extrait de ce qu'il dit sur le prénom Talula, mais écrit T-A-2-L-U-L-A-H. Talula déborde d'énergie et a un petit côté hyperactif. Elle déteste la paresse et a besoin de bouger, de s'agiter pour se sentir vivante. Elle est volontaire et sincère. Elle ne contrôle pas toujours ses émotions, mais sait se relever quand elle est à terre et peut résister aux situations les plus difficiles. Ses réactions peuvent parfois être exagérées, mais cela constitue sa défense, son bouclier. Même si, pour Morgane, Talula est considéré comme un nom de famille, je trouve que cette définition lui correspond bien. Elle est une femme pleine de contrastes, au sens propre et au sens figuré, tantôt se dévoilant, tantôt se cachant. Sa dynamique créatrice oscille entre plaisir et souffrance. Enfin, c'est ce que je ressens dans ses œuvres. Cet artiste à la sensibilité exacerbée utilise la photographie pour exprimer ses émotions. Empreint de mystère, bercé de musique métal, guidée par un parcours scolaire très riche, elle est diplômée en neuropsychologie cognitive et linguistique, en histoire de l'art avec un master en communication, médias et publicité, et des études au Musée des Arts Décoratifs de Paris. Tout ceci a enrichi ses créations artistiques. Elle est gourmande d'univers différents, comme le théâtre, où elle officiera comme comédienne. Elle aime la musique, le cinéma. Sa curiosité culturelle l'emmènera à être une des rédactrices web de Culturellement Vôtre. Cette artiste mystérieuse s'exprime par le biais de nombreux médiums. La peinture abstraite contemporaine, les collages et bien sûr la photographie. Elle exposera d'abord ses créations de collage à Lyon en 2006, puis ses travaux de technique mixte de 2015 à 2018 à Paris. Elle fut marquée depuis l'adolescence par l'univers de nombreux artistes, comme Sarah Moon, Jacques-Henri Lartigue, Man Ray, Hélène van Unwerth ou encore Bettina Reims. Et plus récemment, Michael Kenna, Sebastião Salgado, Patrick Tourneboeuf ou encore David Lynch.
Ses inspirations se basent effectivement beaucoup sur des mouvements artistiques issus de la peinture, du collagisme et des techniques mixtes comme l'impressionnisme, l'expressionnisme, le surréalisme, le cubisme, l'urbex et le disrupté. Difficile pour moi de vous expliquer ici le mot disrupté, mot usité souvent en marketing. Si j'osais résumer sans trahir la pensée de Morgan Talula, la disruption est une formule qui permet d'aboutir à une vision nouvelle, une rupture, une innovation radicale par rapport à un marché établi. Elle a toujours aimé la photo. Elle faisait principalement des photos de paysages avec un vieil appareil Kodak. Après une longue interruption, elle a repris en autodidacte en 2009, mais par la photographie mobile qu'elle osera publier sur Instagram en 2013 sous le pseudo de Talula Morgan. Mais qu'est-ce que la photographie mobile ? La photographie mobile est une pratique et un courant artistique consistant à n'utiliser que des smartphones pour faire des prises de vue à l'exclusion d'appareils de vue traditionnels. Il est aussi appelé phonéographie. Axel Morin en est le digne représentant avec son exposition GCM à Paris en 2023. Je le cite. « C'est une émotion sur le moment que je capte et c'est un instant que je vole dans le temps. » Mais revenons à elle. J'ai découvert cet artiste en 2022 à la Galerie Rastol lors de son exposition L'ivresse d'essence. Et je fus charmée, envoûtée par son travail photographique, sans savoir que ces photos avaient été faites avec son téléphone portable. Je fus fascinée par cette démarche photographique. Savoir utiliser son téléphone portable pour être au plus près de son sujet. Faire en sorte que les photos soient prises à la volée, à l'échappée belle. Ce fut pour elle, d'abord, les retrouvailles avec une amie modèle, danseuse, comédienne, chanteuse, et le souvenir d'un vieil agenda de photos sur la féminité de 1993. Un travail sur le temps, qui a mis le temps à émerger et dont le résultat fut une ivresse d'essence. Comme le dit si bien Arthur Rimbaud, l'ivresse, c'est le dérèglement de tous les sens. Son travail ici est librement inspiré par Sarah Moon. Pseudonyme de Marielle Sarah Warren, née le 17 novembre 1941 à Vernon, mannequin, photographe et réalisatrice française, développant son travail personnel autour de l'évanescence de la beauté, l'incertain et le passage du temps. Elle, aujourd'hui, nous revient avec là encore un travail photographique à la recherche du temps perdu. Non pas de Proust, mais de Morgan Talula. Un titre que j'apprécie beaucoup si vous me suivez dans mes podcasts. Elle nous replonge dans le plus profond de sa mémoire en nous ouvrant son jardin secret. Elle nous offre sa collection d'objets ou de lieux mystérieux empreints de nostalgie. Ce travail est né en 2021, où un extrait fut dévoilé à la Galerie Rastol, laissant place à l'ivresse d'essence, pour mieux revenir dans sa totalité en 2024. Cette exposition est une invitation à fouiller dans votre mémoire, à vous laisser porter par les images comme si c'était les vôtres. Il m'a été difficile d'extraire, de choisir une de ces photos parmi l'ensemble de son exposition. Et ce fut mon histoire personnelle qui guida mon choix vers le sentier perdu. Je fus touchée par cette photo en noir et blanc, au format portrait. Pour moi, le choix de ce format est judicieux, car il nous ramène à l'humain, à la verticalité du chemin, et non à un simple paysage. Nous pouvons y voir un sentier parsemé de gros pavés, embrumés d'humidité. Cela me fait penser à la chaussée des géants en Irlande, frappée par les vagues, dans une pénombre guidée par la lumière. Cette image a des symboliques fortes.
le chemin. Dans un voyage, ce n'est pas la destination qui compte, mais le chemin parcouru. Les pavés, ce sont les obstacles que nous rencontrons et qui nous permettent d'avancer. L'humidité, c'est les larmes versées de joie ou de malheur qui nous rappellent que l'on est vivant. La lumière, celle qui nous guide. Ici, j'aime le fait que nous passons de la lumière à la noirceur pour mieux y revenir, comme une envie d'aller plus loin. Cette image symbolise une évolution intérieure, une quête personnelle. Elle représente la réalisation de soi et indique la voie à suivre ou les expériences à vivre. Par cette photo, elle nous prouve qu'elle est vivante. Et c'est avec ses souvenirs, ses rêves, ses objets aimés, ses lieux perdus, cachés ou abandonnés, qu'elle nous invite à croire en la vie. J'aime à dire, pour créer, il faut avoir vécu. Elle, tantôt Morgane Talula, tantôt Laurence Muller, continue à nous emporter dans ces univers. Non pas dans un état schizophrénique, mais dans un état artistique.